Coucou, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour les énergies de ce week-end, donc week-end du 8 et 9 novembre 2025. Allez, on va aller voir ce qu'on a à vous dire pour ce week-end. Ouf. Allez, week-end du 8 et du 9 novembre 2025. Bon, décidément, il y a du succès. Allez, on y va pour toutes les personnes qui regardent ce tirage. Et on n'oublie pas que c'est du général. Allez, on y va. Ici, on nous parle de se former, d'apprendre. Ouais. Alors ici, on peut parler de cet hiver. Il va y avoir... alors c'est marrant parce que j'ai fait le cristaloscope pour ce week-end et j'avais à peu près la même situation pour un signe. Ouais. Alors ici, pour moi, il y en a certains ou certaines d'entre vous qui vont faire soit des formations, soit des concours, soit en tout cas, il y a quelque chose au niveau enfant. C'est-à-dire, ça peut être des formations, des concours pour être professeur, pour être médecin spécialisé dans tout ce qui est enfant. D'accord? Il y a vraiment une réelle transformation, une métamorphose. C'est comme si vous changiez totalement de métier ou, si vous êtes à la retraite, vous vous spécialisez dans ce domaine-là. Vous voyez, peut-être du bénévole ou quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a des rendez-vous. Il y a des rendez-vous, il y a des entretiens. Oh, Titi! Qu'est-ce qu'il y a, Titi? Ouais, et on parle de cet hiver. Ouais, vous voyez, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a quelque chose, il y a une décision. Ouais, vous voyez, on a envie d'équilibrer quelque chose. Retrouver un équilibre. Alors, ça peut être, bien évidemment, dans tout ce qui est lié au juridique, lié à l'enfant. Il y a vraiment quelque chose dans ce domaine-là. Hein. Alors, vous voyez comment ça résonne en vous, bien évidemment. On va aller faire le tirage et on va aller voir si ça ressort. Allez, mais j'ai fait le cristaloscope et pour un signe, ça parle beaucoup de ça. Hein. Allez. Allez, week-end du 8 et du 9 novembre 2025. Allez, on va en prendre 4 et on ira recouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, qu'est-ce qu'on... Eh bien, vous voyez, on a l'équilibre, la justice, communiquer. Ouais, vous voyez, en cours de traitement. Pour moi, ici, vous avez comme une intuition, vous avez comme un déclic, quelque chose qui vous attire et qui va amener cet équilibre. Hein. Ok. Ok. Ouais. Vous voyez ici, pour moi, on parle de malédiction. Voilà, hein, pour moi ici, c'est... vous avez des peurs, vous avez l'impression ici... comment dire ça? Que en ce moment, vous n'avez pas de chance. Vous vous dites, oh, j'ai la poisse, on m'a acheté un sort, etc. etc. D'accord? Ici, on vous dit, il faut arrêter de croire à certaines choses qu'on vous dit. Alors peut-être qu'on vous dit, oui, faites attention. Alors il y a tellement d'arnaques maintenant. Faites attention, vous achetez un sort, etc. etc. On vous dit, non, arrêtez de croire n'importe quoi. Il faut tout simplement changer de façon de penser. D'accord? Parce que si vous vous dites, ouais, j'ai la poisse, par exemple, moi j'ai mon beau-fils, il est toujours en train de dire, moi je suis le chat noir, il m'arrive toujours des... Je dis, mais au plus tu vas dire ça, et au plus il t'arrivera des... Et à chaque fois, hein, ça loupe pas. Hein, c'est au plus, en fait, vous l'alimentez.
Au plus vous allez dire ça, et au plus vous aurez de la malchance. D'accord? Donc là, on vous dit vraiment, il faut changer de cap. Il faut vraiment changer votre façon de penser. D'accord? Voyez, la justice, c'est aussi l'équilibre. C'est vous qui devez... Alors, on peut nous parler du signe du Sagittaire et du signe des... je ne sais pas si c'est le Capricorne ou le Scorpion. Je ne sais plus. Mais là, il faut vraiment... ouais, voyez, ça va amener une transformation, une métamorphose. D'accord? Parce que là, vous êtes trop dans l'optique, il m'arrive que des caca, quoi. D'accord? Et plus vous allez alimenter ça, et plus ça va arriver, quoi. Il faut changer votre façon de penser, hein. Il faut vraiment reprendre confiance en vous, arrêter d'avoir peur, vous dire que vous êtes une belle personne, qu'il va vous arriver de belles choses, qu'il vous arrive de belles choses. Il faut vraiment travailler ça, hein. Allez, on va les recouvrir. Alors, ouais, vous voyez, j'ai l'enfance, hein, qui revient. Ouais, j'ai l'enfance. Alors, est-ce que vous avez vécu certaines choses étant enfant et vous êtes tout le temps là-dedans, en fait? Vous êtes tout le temps dans cette pensée-là. Ou alors, vous avez vécu quelque chose étant enfant et vous ne voulez pas que ça arrive à d'autres enfants et du coup, vous voulez vous former à ce métier-là pour défendre, en fait, tout ce qui est problème enfant. Ouais, vous voyez, on voit que vous allez communiquer, vous allez en parler. Vous voyez, vous allez communiquer et on parle du signe des poissons. Vous allez communiquer, vous allez changer de façon. Il y a comme quelque chose qui se passe en vous, en fait. Ouais, vous voyez, vous allez évoluer, vous allez progresser, vous allez vraiment sortir de cette façon de penser, mais changer soit vous travaillez, vous allez vouloir changer complètement de travail, mais c'est lié à l'enfant, hein, à l'enfant. Ouais, vous voyez, on voit qu'il y a eu des conflits, des disputes. Pour moi, là, on a affaire à quelqu'un qui a vécu quelque chose étant enfant, et on parle du Verseau, et qui se dit peut-être, vous vous dites, pour pouvoir soigner cette blessure, il faut que je communique, il faut que j'en parle, peut-être que je devrais me spécialiser dans ça. Vous voyez, il y a comme cet état d'esprit-là. Ouais, vous voyez, on parle encore d'enfants, hein. On parle des parents. On parle des parents. Alors, est-ce que vous étiez un enfant non désiré et ça a eu un impact dans votre vie? Ah bah regardez, j'ai le mot désiré qui arrive. C'est un truc de dingue, hein. Ouais. Bon, il y a l'abondance qui arrive pour vous, hein. Et c'est bien vous, hein, voyez, on a le consultant. Là, pour moi, vraiment, vous avez vécu quelque chose étant enfant. Et depuis ça, j'ai envie de vous dire que votre vie, elle n'est pas top top. Et vous allez faire quelque chose lié à ça qui va vous amener vers une évolution, qui va vous amener quelque chose de beaucoup plus équilibré dans votre vie. D'accord? Moi, on est vraiment là-dessus, hein. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous voulez approfondir tout ça et que ça vous parle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, hein. Allez, on y va, on va continuer. Donc, ce week-end du 8 et 9 novembre 2025, il est où? Avec celui-là, on va compléter avec l'oracle des miroirs. T'es où, Titi? Allez, on va les voir. Bon, faites un vœu. Allez, faites un vœu, allez-y. Réfléchissez pas. Allez, on y va. Week-end du 8 et du 9 novembre 2025. C'est parti. Allez. On va aller voir ce que ça nous dit. On va en prendre 3 et on va aller les recouvrir. Ça peut nous parler de plusieurs domaines, ça peut nous parler que d'un domaine.
Oh, la guidance céleste. Là, pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes guidés, on vous guide, hein. On vous met des choses sur votre chemin, on vous ouvre la voie. À vous de voir les signes, hein. Ouais. On peut parler de la maison, de tout ce qui est immobilier, de tout ce qui est famille. Il est là, mon kiki. Oh oui, t'es là. Allez, on nous parle d'aide, de quelqu'un qui vous tend la main. Ouais, regardez-moi ça. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Je vous ai dit là, vous êtes guidés. On vous ouvre la voie. On vous fait montrer, si vous voulez, mon titi, mon titi, mon titi. On vous fait montrer le chemin, la voie. On vous guide. Voyez, on vous vient en aide. Alors ça peut être là-haut, on parle quand même du céleste, hein, de la guidance céleste. Donc c'est l'univers, c'est les anges, c'est les guides, selon vos croyances bien évidemment. Voyez, je vous ai dit, ouvrez bien les yeux. Regardez bien ce qui se présente à vous parce que là, ça va être une opportunité, d'accord, de vous faire montrer le chemin, quelle que soit votre situation. Vous voyez, on parle de miracle, hein. On parle vraiment de quelque chose de très magique, de quelque chose vraiment qui vient de là-haut, hein. C'est comme si on vous mettait vraiment les choses devant vous, quoi. Donc soyez bien, ouvrez bien les yeux, ouvrez bien le chakra du troisième œil, là, hein. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit d'autre. C'est tout, Titi. Je vais aller t'ouvrir après. J'ai bientôt fini. Ou pas. Alors, ici, on a le oui et on a le projet, hein, vous voyez? Alors, allez, on va en prendre 3 du coup. Allez, allez. Alors, hop, hop, hop. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Regardez-moi ça, la victoire. La victoire, les contrats, les signatures, les engagements. Waouh, et voyez, une opportunité, hein, une porte qui s'ouvre. Il y a quelque chose. Oh, il y a une rentrée. On peut parler d'argent aussi. Là, vraiment, il y a quelque chose qui se passe là. Ouvrez bien les yeux, parce que c'est la victoire assurée. On vous ouvre la porte, on vous donne la clé, on vous donne la solution, hein. C'est magnifique, hein. Voyez, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir monter, pour pouvoir avancer. Voyez, ne soyez pas fermés, hein. Ouvrez bien les yeux, parce que là, on voit que vous n'êtes pas bien et qu'on va vous mettre quelque chose sur votre chemin. Il faut vraiment que vous soyez... ne vous protégez pas, hein. Laissez venir, laissez accepter. Ça peut être une rencontre, hein. Ça peut être une rencontre. Pardon. Voyez, on voit que vous vous protégez. Vous avez comme un bouclier devant vous. Il faut vraiment ouvrir les yeux, là, hein. Soyez bien acceptés. Laissez passer les énergies, hein. Allez, sur l'enfermement et le bouclier, là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, il y a des accusations. Mais vous voyez, on a la joie et le bonheur. Il y a la justice, l'équilibre, la réussite. C'est magnifique, hein. C'est magnifique, hein. Vous voyez, ça vient à vous, hein, avec la carte. On parle encore de la maison, du foyer, de tout ce qui est lié à l'immobilier. Vous voyez, elle est ici aussi, hein, de tout ce qui est familial. Regardez. Il y a un changement, hein, il y a la roue qui tourne ici. Il y a une belle évolution, mais il faut que vous ayez les yeux bien ouverts, hein. Regardez bien ce qui se présente à vous, parce que ça ne va pas repasser une deuxième fois, hein. Saisissez cette chance, saisissez cette opportunité. Ça peut être, on vous propose de sortir. On vous propose de sortir. Vous ne voulez pas sortir, alors que si vous acceptez cette invitation, c'est quelque chose de magique qui se présente à vous. Vous voyez, ça peut être ça, ça peut être autre chose. Ça peut être... je sais pas, moi, vous tombez sur une annonce où vous dites « Oh, bah, j'y retournerai plus tard » et on vous dit « Bah non, là, tu laisses passer ta chance. »
Vous voyez ce que je veux dire? Là, vraiment, il y a quelque chose qui se présente à vous ce week-end. Croyez-moi, là, il faut saisir cette chance. C'est une guidance céleste, hein. On ne laisse pas passer, hein. Et je vous le souhaite. Allez, on va faire un petit tirage sentimental. Allez, week-end du 8 et du 9 novembre 2025. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors ici, on nous parle de relations. Allez, week-end de la jalousie, la manque de confiance en l'autre, en soi. Allez, on vous dit oui. Ben, dites donc, il veut parler celui-ci. On parle de loyauté, de fidélité. Allez, on va aller voir. Allez, week-end du 8 et du 9 novembre 2025. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là? Allez, on nous parle de rencontre. Alors, ça peut être une rencontre lors d'une sortie avec des collègues. Ça peut être une rencontre sur son lieu de travail. Ouais, on parle d'une rencontre ici, hein. Ouais, alors, il y a une rencontre, pour moi, pour certains ou certaines d'entre vous, alors vous soyez en couple ou pas, hein, voilà, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, ici, vous avez un manque de confiance en vous ou en l'autre. C'est-à-dire, on ne fait jamais confiance à la personne que l'on rencontre. On voit que vous allez vous méfier. Mais pour moi, il y a une rencontre, hein, pour les célibataires ou pas. Il y a un changement, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ ici. Ouais, vous voyez, il y a un engagement, il y a une union, hein. Là, il y a une rencontre. Alors, soit vous avez déjà rencontré cette personne sur votre lieu de travail ou lors d'une sortie entre collègues. Ouais, vous êtes quelqu'un un peu, alors entre guillemets, hein, je ne juge personne, pardon, lunatique. Alors, c'est-à-dire vous changez souvent de... Un jour vous allez être bien, un jour vous n'allez pas bien, et c'est par rapport à une trahison, quelque chose que vous avez vécu, hein. On voit que vous avez été trahi, on vous a menti, on vous a trompé peut-être aussi, et du coup vous avez ce manque de confiance en l'autre, d'accord? Allez, on va aller voir ce que ça nous dit d'autre. Alors, on a le recul, on a les compromis. Ouais. Ouais. Bon, pour moi ici, certains ou certaines d'entre vous, vous êtes ou vous avez été dans une relation très toxique. C'est-à-dire qu'il y avait souvent alors, c'était pas des ruptures, c'était des breaks. D'accord? On se retrouvait, on se réconciliait, on faisait des compromis, on se mettait d'accord, et hop, il y avait une difficulté, un obstacle qui revenait. Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes fait manipuler. Une personne vous disait, ou elle vous dit, hein, vous êtes peut-être encore dans cette relation, oui, je te promets ceci, je te promets cela. Et derrière, il n'y a rien qui se passe. Comme on le dit souvent, les paroles, c'est que du vent. Les écrits, c'est mieux. Mais les paroles, c'est que du vent. Donc là, on vous dit que vous êtes manipulé ou vous avez été manipulé dans cette relation où on vous promet des choses et finalement, il n'y a rien qui se passe. D'accord? Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit d'autre. Alors, ouais, vous voyez. Ouais, j'ai l'impression que la famille a joué un rôle, que ce soit de votre côté ou de l'autre, hein. Ouais. Ouais, il y a bien une rencontre, hein. Pour moi, il y a une rencontre ici. Là, pour moi, vous êtes encore dans cette relation, hein. Vous êtes encore dans cette relation, vous êtes en break, ou voilà. Alors, on s'aime, hein. Là, il n'y a pas de souci. Il y a des sentiments de chaque côté dans cette relation, mais c'est une relation toxique. C'est-à-dire, on s'aime mais on se déchire. On se fait du mal. Et ce genre de relation ne vous mènera à rien. D'accord? On voit, alors peut-être que vous avez une famille avec cette personne, c'est-à-dire vous avez des enfants, vous êtes vous vivez ensemble, etc., hein. On voit qu'il y a quelque chose qui va évoluer, mais il y a une rencontre, hein. Pour moi, il y a une rencontre ici, hein. Vous allez beaucoup discuter avec cette personne. Ouais, et on est bien sur l'automne. Ouais.
Là, pour moi, vous êtes soit encore dans une relation où vous n'êtes plus avec la personne, mais vous restez lié à cette personne parce qu'il y a énormément d'amour entre vous, mais c'est une relation où on se déchire, où on se fait beaucoup de mal. D'accord? On s'aime, mais on n'arrive pas à équilibrer cette relation. Moi, je vois une rencontre sur l'automne, donc on y est, l'automne, donc là, il y a une rencontre, hein. Il y a une rencontre, ouais. Vous voyez, vous vous faites des illusions hein, par rapport à une personne, par rapport à la personne avec qui vous êtes en break ou en rupture, ou vous vous faites beaucoup d'illusions parce que c'est une personne qui vous manipule, c'est une personne qui vous aime, ça c'est sûr, mais qui ment, qui... En fait, elle ment parce qu'elle vous aime et elle veut pas vous perdre. Cette personne n'est pas capable de s'engager, de, de dire ce qu'elle fait, parce que bah, elle vous aime, donc elle veut pas vous perdre, il ou elle, hein. Et du coup, bah, elle vous ment, elle vous dit ce que vous voulez entendre en fait. Mais dans sa tête, c'est non, je ferai pas ça. Vous voyez? Alors, ça peut être oui, pirouette, je vais venir t'ouvrir après. Voyez, il y a un changement rapide, hein. Il y a un changement rapide. Vous voyez, soit c'est beau, soit c'est super dans la relation, soit c'est horrible, hein. C'est voilà. On voit que les choses vont s'accélérer, hein. On voit, ouais, il y a un changement, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors après, les cartes sont dans vos mains, j'ai envie de dire. Soit vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, soit vous décidez de couper vraiment les liens avec la personne avec qui c'est très toxique pour pouvoir vivre autre chose, ou soit bah, vous restez dans cette relation qui vous mènera à rien, hein, parce qu'on aura beau se remettre ensemble, euh, il est là. On aura beau se remettre ensemble, cette personne ne vous apportera pas ce que vous demandez. Elle vous dira oui, mais elle ne vous apportera pas ce que vous demandez, hein. Elle est très toxique, elle vous ment. Ouais, vous voyez, on a bien la réconciliation, le pardon, on repart sur de bonnes bases à chaque fois, mais ça ne fonctionne pas. D'accord? Ouais. Ouais, vous voyez, hein. C'est quelqu'un qui est très confus, qui est dans le doute, qui sait jamais ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Ouais, vous voyez, on a le triangle amoureux. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Il peut y avoir aussi quelqu'un du passé de son côté qui met un peu... ouais. Moi, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un, enfin, vous allez rencontrer quelqu'un, et que lui ou elle fera encore partie de votre vie. Vous voyez, ça sera à vous de choisir, hein. Ça sera vraiment à vous de choisir. Ouais, vous voyez, il y a bien une relation qui arrive pour vous. Pour moi, c'est dans le domaine professionnel ou lors de sorties avec des collègues, hein. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. On discute, mais il y a un peu d'ambiguïté, vous le sentez. Et il y a cette personne, bien sûr, qui fait partie de votre vie. Oui, vous voyez, c'est bien vous, hein. Ouais, c'est bien vous qui rencontrez quelqu'un. Donc à vous de voir. Soit vous restez dans cette relation qui est très toxique et qui ne mènera à rien. L'équilibre, vous ne le trouverez pas parce que la personne avec qui vous êtes, elle n'est pas prête ou il n'est pas prêt ou elle n'est pas prête à s'engager. Il ou elle n'arrive pas même si il ou elle le dit, n'arrive pas à faire ce que vous lui demandez. Ne vous apportera jamais ce que vous lui demandez, mais il vous dit ou elle vous dit oui parce qu'il y a énormément d'amour entre vous, mais c'est une relation où on se fait énormément de mal. D'accord? Ouais, ouais, vous voyez, vous êtes dans la dépendance affective, hein. Ouais, vous voyez, je viens de vous le dire, hein, il y a vraiment une relation qui arrive dans le domaine professionnel. D'accord? Vous allez vraiment rencontrer quelqu'un. Tu dis bonjour? Non, tu touches pas à la boule. C'est pas à toi la boule. Elle m'appartient la boule. Ok? Ok? Donc voilà. Ouais, là vous êtes vraiment, vous allez être face à un choix, hein. Soit choisir quelqu'un qui vous apportera l'équilibre, ou soit rester dans cette relation où vous ne trouverez jamais, bien évidemment, l'équilibre qui que vous demandez à l'autre. D'accord? Allez, je vais vous prendre un dernier message avec toc toc toc.
Allez, on va prendre celui... Aïe, non, 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 mais j'ai pas envie de jouer. Il va m'embêter jusqu'à temps que j'aille l'ouvrir. Hein. Ça c'est Titi, ça. Allez, un dernier message avec les heures angéliques. Ah bah, elle est tombée toute seule, celle-ci, tiens. Message sacré. Waouh. On parle de la spiritualité, d'écouter son âme et du sens caché. D'accord ? Les pensées spirituelles nourrissent et éveillent ton âme. L'écoute intérieure de ton être te permettra de recevoir des messages qui t'aideront à te réaliser dans ton cheminement terrestre. C'est-à-dire qu'on parle de l'heure 0505. Donc si vous voyez souvent 0505, ce message est pour vous. Ou même si vous ne le voyez pas, si ça vous parle. Voilà, il faut vraiment être à l'écoute de son âme. Des messages que votre âme vous envoie, parce qu'il y a toujours un sens, d'accord, pour pouvoir vous faire avancer, pour pouvoir vous aider. Voilà mes petits loulous pour les énergies du week-end. On se retrouve pour les énergies de la semaine et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.